Le lycée professionnel Bellevue lance un appel au secours pour la rentrée prochaine. Le nouveau président de l'université Paul Sabatier réagit à la polémique Bogdanov. Rencontre avec Nathan Sharansky, figure emblématique de la communauté juive. Les profs du lycée Bellevue ont symboliquement fait la classe aujourd'hui place du Capitole avec un thème simple, comment faire mieux avec beaucoup moins. Nous demandons simplement des heures pour que nos élèves puissent avoir des heures de cours dédoublés. Là, ce qu'on nous propose, c'est d'avoir des heures qu'en classe entière pour certaines classes. Bon, pour nous, c'est des conditions de travail qui sont impossibles. Pour les élèves, c'est l'assurance qu'on aura du décrochage scolaire. Voilà, donc notre revendication, elle porte sur une trentaine d'heures. C'est très très modeste, mais le rectorat ne l'entend pas ainsi. Après 2 jours de grève en avril et 2 rassemblements, il ne se passe toujours rien pour la rentrée 2011. Alors faire classe à 32 élèves, enseigner du français, ce qui est mon cas, qui est une matière pour eux qui est quand même très importante, hein, même dans des classes de lycée professionnel, ça devient impossible, la quadrature du cercle. Et je suis très triste de ça parce que dans le courant de ma carrière, j'ai vu les conditions se dégrader graduellement, mais il faut bien dire que les 10 dernières années là sont catastrophiques. L'éducation nationale est une des priorités de François Hollande, autant dire qu'il va être très attendu par les professeurs sur l'année 2012-2013. L'université Paul Sabatier, université Toulouse 3, vient de se doter d'un nouveau président. Le professeur de mathématiques Bertrand Montubert a été élu pour 4 ans à l'unanimité. C'est à la fois un honneur, une responsabilité extrêmement forte que j'accueille avec beaucoup d'enthousiasme parce que nous avons des projets importants pour cette université. Je veux dynamiser encore plus la recherche, une recherche qui aujourd'hui est un petit peu étriquée par le poids d'une bureaucratie qui est beaucoup trop lourde. Le tout jeune président est aujourd'hui confronté à ce qu'il convient d'appeler la polémique Bogdanov. Les 2 célèbres jumeaux ont obtenu la condamnation d'un chercheur parisien pour avoir publié un brouillon de thèse de Grishka Bogdanov sans son autorisation. Quand moi-même je fais un article et tous mes collègues, quand nous faisons des articles, la première chose que nous faisons, c'est que nous le diffusons à nos collègues. Et nous n'allons certainement pas leur dire quoi, vous avez diffusé nos travaux, c'est hors de question, et les attaquer en justice. La circulation des idées, c'est le cœur même de la science. Les frères Bogdanov, qui ne peuvent pas se défendre sur le point de vue scientifique, essayent de se défendre en justice. Je pense que c'est pitoyable. Cette condamnation a entraîné le lancement d'une pétition à l'initiative d'un chercheur toulousain, pétition signée par Bertrand Montubert. J'ai souhaité marquer mon soutien à cette pétition de manière à ce que le marketing scientifique ne l'emporte pas sur la science. Je pense que c'est extrêmement important de les replacer à leur rang d'animateurs de télé et pas de scientifiques. Ça n'est pas la même chose et je pense qu'il ferait mieux d'arrêter ces provocations vis-à-vis de la communauté scientifique. Igor Bogdanov a accusé les signataires d'avoir paraphé le document sans même le lire. Il entendrait contre-attaquer et lancer lui-même une pétition. Il propose une confrontation publique avec la communauté scientifique. Au Slowly, l'ancien garage Speedy, situé au 2 Faubourg Bonnefoy, inoccupé depuis 4 ans, c'est le collectif des ateliers qui a repris la pince depuis 3 mois. Mais le propriétaire SA-HLM Les Chalets a aujourd'hui envoyé un huissier pour confirmer l'avis d'expulsion. Les ateliers comptent donc désormais sur le droit de préemption de la mairie en vue de l'extension de la gare Matabiau en 2017 pour que le projet perdure. La démarche d'occuper un lieu, c'est pas bien vu par tout le monde, mais les activités qu'on fait ici, je crois que c'est même la mairie reconnaît que c'est plutôt positif pour le quartier. Initialement un atelier de réparation de vélos, les ateliers proposent aussi un coin fripe, accueil enfants, livres, sérigraphie, couture et ils logent aussi quelques familles. Un lieu de vie pour le quartier qui a déjà plus de 200 lettres de soutien des habitants. Quand vous vous retrouvez à faire aux services sociaux par exemple, il faut montrer patte blanche, il faut fournir des dossiers, c'est sans fin. Ici, moi j'ai vu des gens qui ont été très contents de trouver un endroit où on peut prendre un café, un endroit où on peut trouver un morceau de pain, un endroit où on peut trouver des gens à qui causer. Durant encore 1 mois minimum, les ateliers sont ouverts de 16h à 20h tous les jours avec une entrée libre. Grand moment pour les papilles toulousaines. L'amphitryon rouvre ses portes demain à Colomiers. Le restaurant 2 étoiles de Yannick Delpech avait été dévasté par un incendie en août dernier. Il a fallu 9 mois de travaux pour reconstruire, réaménager le bâtiment et le transformer. Demain, le chef sera de retour en cuisine et compte bien conserver ses 2 étoiles.
Suite à l'affaire dite du 93, demain à 12h15, le syndicat Unité SGP Police organise un rassemblement pour l'arrêt de la révision générale des politiques publiques, la RGPP, le respect et le renforcement de la présomption d'innocence pour les policiers et l'abandon de la politique du chiffre. À Toulouse, les policiers mobilisés se réuniront sur le parvis de l'hôtel de police. Aujourd'hui, à la Prairie des Fils, plus de 1500 jeunes ont participé à la Journée pour la paix en Europe et dans le monde. Le programme est parrainé par la Commission nationale française pour l'UNESCO et sa mise en place par la ville de Toulouse et la région Midi-Pyrénées. Nous avons décidé de faire participer les élèves de nos établissements scolaires sur une action qui les dépasse, une action de solidarité avec les enfants de leur âge qui subissent des violences un petit peu partout dans le monde. Donc cette journée, elle est organisée avec l'UNSS, le sport du mercredi après-midi, dans les collèges et les lycées, avec l'UCEP qui est le sport dans les écoles primaires et la Fédération française du sport universitaire. Réalisé par le collège Croix d'Orade, l'UNSS, l'UCEP, la FFSU, le Crous et les Jeunes du Monde, la journée a accueilli plusieurs délégations internationales. On a toute une journée de 9h jusqu'à 16h30 qui est organisée selon 3 espaces. Un espace scénique où nous sommes ici, où nous avons 18 groupes qui se succèdent de différents collèges et lycées, avec un concert à 15h de Jeunes du Monde. Ensuite, on a un espace d'exposition qui est juste à côté, avec quelques délégations étrangères que nous accueillons, Chine, Inde, Ukraine, Roumanie. Et ensuite, l'espace course, très important, où les élèves viennent faire une boucle qui fait 1,7 km. L'objectif est de faire le plus grand nombre de boucles pour essayer de lier Toulouse aux différentes villes que nous accueillons ici dans le cadre de cette journée. Et pour l'année prochaine, grand rendez-vous sur la thématique de l'eau, l'humanité et la paix. Une table ronde, une ambiance détendue et des regards tournés vers un seul homme, Nathan Sharansky. Lundi, le président international de l'agence juive et figure emblématique du judaïsme était présent à l'école Ozar Torah, une rencontre riche en enseignements pour la dizaine d'étudiants privilégiés. À un mois près de l'attentat qui a laissé une cicatrice à Toulouse, plus particulièrement à la communauté juive de Toulouse, c'est un message de reconstruction qui va nous apporter ici à Toulouse. Pendant près d'une heure, l'ancien ministre israélien a témoigné de son histoire, évoqué le sens des valeurs humaines, mais il a aussi voulu resserrer les liens de la communauté juive et renforcer son action. Comment ne pas être renforcé quand on voit un directeur d'école qui a vu sa fille assassinée ici, dans cette école, et qui, malgré tout ça, enseigne aux enfants l'amour du prochain, l'amour de l'être humain, et qui gère une école et ses élèves avec beaucoup d'amour pour qu'ils réussissent dans leurs études. Autre raison de la venue de l'ancien dissident, le don par une société de courtage d'une enveloppe de $100 000 à destination des familles des victimes. Mais pour les étudiants, l'important restera la rencontre, une rencontre dont on sort, on s'en sort petit. Sans aucun doute. Énervé, Alain Casanova a de quoi l'être. Lundi, à l'occasion de la 36e journée du championnat, le TFC a rencontré l'OGC Nice. Après 4 journées sans victoire, les Toulousains se devaient de l'emporter. Mais ce sont les Niçois qui se montrent le plus dangereux dès le début du match, à l'image de cette frappe sur le montant. Toulouse à la peine donc, et il faut attendre le retour des vestiaires pour voir la première occasion franche, une tête d'Étienne Capou qui file au-dessus de la transversale. Le reste du match est à l'image de la première période, une prestation sans éclat des deux équipes qui se conclut logiquement par un match nul 0-0. La Ligue Europa s'éloigne de plus en plus pour les joueurs d'Alain Casanova.